Il se dresse, imposant, témoin silencieux d'une époque révolue. Cet ancien lavoir à charbon est l'un des derniers sauts-vestiges de l'âge d'or minier qui a façonné l'histoire et la richesse du Tarn. Aujourd'hui, nous allons faire revivre l'histoire de ce lavoir à charbon construit en 1932. Dans l'ombre du temps, le lavoir de Carmaux murmure encore les secrets de l'âge d'or minier. Oserez-vous plonger dans son histoire? Mondial. Entre vandalisme et urbex, nombreuses sont les détériorations, mais au travers de ce reportage, nous allons faire revivre l'histoire de ce lavoir à charbon, Carmaux, qui aura ainsi été la capitale économique du Tarn. Tout commence au XVIIIe siècle. Le nord du Tarn devient un Eldorado pour l'extraction du charbon, une ressource précieuse, un or noir qui attise les convoitises. La compagnie minière de Carmaux est l'une des premières de France à organiser cette exploitation d'envergure. On notera la hauteur de ces réservoirs d'eau qui permettaient autrefois de nettoyer, refroidir le charbon. Malgré tout, au vu de l'âge et de l'abandon du lavoir, il risque de s'écrouler à tout moment. Depuis son abandon, les structures du lavoir se sont fragilisées, rongées par le temps et l'usure. L'eau stagnante dans les anciens réservoirs exerce une pression constante, menaçant l'équilibre précaire de l'édifice. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que le poids du passé ne le fasse s'effondrer. À l'aube des années 1930, l'industrialisation bat son plein. Il faut structurer, centraliser, optimiser. C'est dans ce contexte que naît le Centre de préparation des charbons, plus connu sous le nom de lavoir. Ici, nous sommes au premier étage et c'est ici que l'on triait le charbon. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, nous avons différents carrés de différentes tailles car c'est ici que l'on venait jeter le charbon pour qu'il puisse être emmené par des wagons sur l'étage inférieur. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre aujourd'hui, on est sur un jour venteux. Et comment vous dire qu'on est prêt à se recevoir la moindre carcasse de métal, de plastique, sur le visage à tout moment. Le temps de nous préparer. Laissez-vous porter par les sons du lavoir. Comme si, malgré l'abandon, le lavoir n'avait jamais cessé de respirer. Un projet titanesque qui voit le jour en 1932. Patrick Garcia, président de l'Association de sauvegarde du patrimoine industriel, Carmaux-Cagnac, et ancien mineur de fond, se souvient. À cette époque, le charbon était trié directement en sortie des puits, un processus fastidieux et peu efficace. Ici, au lavoir, il arrivait par convoi de wagonnets de 500 kg pour être lavé, trié et calibré selon les besoins. Et c'est par cette porte que les mineurs descendaient en bas ou montaient en haut. C'était une porte d'ascenseur. Cette dernière a été mise hors service en 1970, soit près de 20 ans, avant que ce dernier ne ferme à jamais. Même si c'est au risque de me répéter, c'est affolant de voir à quel point tous les 3 mètres, vous avez un trou qui fait plus de 50 mètres de profondeur. Et en plus de cela, nous sommes que au premier étage. Et nous avons encore 3 étages au-dessus de nos têtes. Sous nos pieds, plusieurs dizaines de mètres de vide. À tout instant, une seule erreur, et c'est la chute fatale. Donc là, on est au lavoir à charbon de Carmaux et on a su retrouver 2 jeunes qui étaient là. Donc, Tom Avec Tom, ouais, c'est ça. et Dorian. allez, nickel.
Donc du coup, comme beaucoup de jeunes, dans des endroits abandonnés, il y a l'urbex qui est fait, il y a un peu de tout. Et vous avez tendance à faire quoi? Chiller? Ouais, c'est ça, on vient ici, on vient rigoler, on vient manger, on vient se changer les idées, et voilà, on vient graffer aussi de temps en temps. D'accord. Et voilà, quoi, on chill, ouais, c'est ça. Hein. Et ça fait combien de temps que tu viens ici? Moi, ça fait un mois, ça fait pas longtemps. Un mois, ok. Ouais, grâce à Dorian, il m'a fait découvrir le spot. Et maintenant, ouais, je viens toutes les semaines. Ça fait un mois, je viens toutes les semaines maintenant. D'accord, vous avez déjà essayé de venir ici la nuit? La nuit, non. Pas encore, nous on a déjà fait la nuit une fois. Ouais. Bon, après c'est un peu cri de la nuit, parce qu'en vrai t'entends des bruits et tout, mais en vrai ça va faire la nuit. À tester. À tester. Donc là du coup je suis avec Dorian, Oui. mémoire bonne. Et donc toi, c'est toi qui l'as fait découvrir à Tom? Ouais, c'est ça. C'est pareil, c'est un collègue qui m'avait montré ça il y a peut-être 3-4 ans. D'accord. On y était passé et là j'ai aménagé sur Carmont récemment. Je me D'accord. suis dit c'est l'occasion d'y retourner et au final j'aime trop cet endroit. Quoi. Ok. Et concernant les dégradations qu'il peut y avoir, bon après c'est abandonné quand même depuis les années 90, est-ce que vous savez pourquoi ça a été abandonné ou est-ce qu'il y a des projets de réhabilitation ou pas du tout? Non, je sais pas du tout pourquoi ça a été abandonné ou quoi. Ok, bon d'accord. Pas du tout renseigné. Pas de souci. Bon, à la base, ils allaient faire une base d'entraînement pour les sapeurs-pompiers, Ok. mais ça a été vite abandonné. Mais là, d'après ce qu'on peut voir sur Internet, il peut y avoir aussi des projets de réhabilitation, mais encore une fois, là aussi, on n'a pas trop d'informations là-dessus. Ok. Et toi, comme Tom, tu viens ici aussi pour chiller, tranquille? Ouais, j'aime bien me poser sur le toit quand il y a le coucher de soleil. Ok. Souvent, je viens comme ça, me poser, regarder le coucher de soleil. J'aime bien, la vue, elle est belle en plus là-haut. Ah oui, ça va. À la base, on devait venir ce matin aussi pour le lever du soleil en drone, mais il y a des nuages. Ouais. Donc, ok. Bon, mais en vrai, super, c'est sympa. Merci à vous. Merci à vous. C'est gentil en tout cas. Mais l'âge d'or du lavoir s'efface progressivement. Dès les années 1990, le site est abandonné. De 1997 à 2002. Une tentative de réhabilitation est entreprise. Désamiantage, nettoyage, sécurisation. Un projet ambitieux se dessine, transformer le lavoir en centre de formation pour les pompiers de Midi-Pyrénées et d'Aquitaine. Un projet qui, faute d'accord, restera inachevé. Pourtant, quelques pompiers, notamment ceux de Carmaux, viendront s'y entraîner. Une anecdote marquante en témoigne. Regardez la tour. Elle porte encore les cicatrices de ses exercices. Un jour, les pompiers y ont mis le feu pour un entraînement. Mais les résidus de charbon ont nourri les flammes bien plus longtemps que prévu. Il leur a fallu 2 jours pour venir à bout de l'incendie. Je ne sais pas si vous allez le voir au travers de votre écran, mais au travers de ce reportage, j'aimerais vous faire voyager à travers le temps. Car nous, lorsque l'on est ici... Donc là, c'est moi qui vous reprends, comme vous l'entendez, et on avait vraiment beaucoup de vent lors du tournage de cette séquence. Il y avait tellement de vent que peu après, une barre de métal est tombée. C'était tellement dangereux qu'on a tout simplement décidé de quitter l'étage supérieur pour aller à un autre endroit, pour notre sécurité, bien évidemment. Donc c'est ici que le charbon était amené. Par la suite, il descendait par ces 2 couloirs, où en bas, les attendaient des wagons qui traversaient ainsi tout le Tarn, Albi, Millau, Carmont, etc. Là, il faut faire très attention. On a ici un grand carré de plus de 15 mètres carrés où en dessous, il n'y a que du vide sur 100 mètres facilement. C'est fou de se dire que ce charbon a presque plus de 100 ans. Et c'est fou de se dire que ce charbon a été créé, lavé, nettoyé ici, il y a de cela plus de 50 ans. Et c'est là qu'on se rend compte que, par exemple, lorsque vous prenez une photo, vous prenez un instant T, une image qui dans 50 ans vous fera revivre ce même instant. Ce bout de charbon
c'est la même chose. Il était là il y a 50 ans. Je suis peut-être la dernière personne à le toucher. Et c'est triste de se dire que des monuments comme ça tombent dans l'abandon, dans l'oubli. Et à travers ce reportage, j'espère faire revivre, ne serait-ce qu'une heure de l'histoire de ce lavoir à charbon, qui autrefois faisait tourner l'économie de Carmont, les villes avoisinantes, et fournissait plus d'une dizaine de villes aux alentours. Aujourd'hui, le géant de béton et d'acier n'est plus qu'une ombre de lui-même. Désaffecté, oublié des autorités, il est devenu un sanctuaire pour les graffeurs, un terrain de jeu pour les explorateurs urbains et les fêtards clandestins. Mais derrière ces murs tagués et ces structures délabrées, le lavoir de Carmaux reste un monument de l'histoire industrielle, un vestige du labeur des mineurs, une mémoire vivante du charbon qui fit battre le cœur du Tarn pendant des siècles.